Salut Florian, Salut. ça va? Oui, ça va, impeccable et toi? Ouais, impeccable. Donc on va planter le décor tout de suite, hein, parce que là les personnes qui nous regardent doivent se dire ah bah tiens je le connais pas lui, c'est un petit nouveau. Florian, tu es le beau gosse du nouveau programme événement d'M6 qui s'appelle Garde à vous qu'on a découvert ce soir. Donc tu as décidé de partir 3 semaines à l'aventure vivre le service militaire des années 70. Tu vas nous Absolument. raconter ton aventure, comment ça s'est passé, qui tu es, parce que je suis persuadé que les jeunes filles ont envie de savoir qui tu es. Donc pour tout savoir, vous restez avec nous, vous connaissez la mécanique, ça se passe juste après le jingle. A tout de À tout suite. de suite. Bon alors Florian, déjà, pour qu'on apprenne à te connaître, qui tu es, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on veut tout savoir sur toi. Ok, alors je m'appelle Florian, donc j'ai 22 ans. J'habite Pierre-Latte, donc pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a la ferme Crocodile. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Montélimar, la ville du Nougat, et Avignon. Pile entre les deux, c'est là. Donc j'habite ici, j'anime d'ailleurs une web radio le dimanche de 21h à minuit qui s'appelle Itplay. Donc c'est une web radio du Vaucluse, vous pouvez la télécharger sur tous les smartphones ou l'écouter en direct sur itplay.fr. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors à participer à cette émission Garde à vous? Parce que c'est une télé-réalité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu te doutais quand même que tu allais être malmené. Pourquoi tu as décidé de faire cette émission? Alors pourquoi j'ai décidé de faire garde à vous? Déjà pour plusieurs raisons. Comme tu viens de le dire, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore à l'écran, donc c'est pour ça que j'ai voulu y participer. Deuxièmement, je suis passionné de l'armée depuis toujours, donc j'ai failli rentrer dans la marine nationale. J'ai fait une préparation militaire marine, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a l'encre ici. Et garde à vous, quand on m'a expliqué le principe donc de vivre le service militaire comme nos parents et nos grands-parents, ouais, c'est quelque chose qui m'a plu, donc j'y suis allé. Mais il y a quand même, tu vas pas nous dire qu'il n'y a pas quand même l'aspect télé-réalité, l'aspect télé qui ne t'a pas attiré. Alors, si on veut faire une préparation militaire pas filmée, on peut la faire, mais le but, effectivement, de faire une télé filmée, c'est de ressortir. Et si derrière on peut faire d'autres programmes, pourquoi pas. Et oui, effectivement, il y a cet aspect-là. Parce que t'es jeune, t'as 22 ans, c'est quoi ton envie? T'as envie de te faire connaître? T'as envie de percer dans le monde de la télévision? C'est quoi ta motivation principale? À 22 ans, passer à l'écran, déjà, c'était un kiff parce que je travaillais pas encore, puis voilà, il y a rien qui me retenait. Et d'autre part, effectivement, si on arrive à avoir une petite notoriété avec la télé, c'est derrière investir, faut le faire intelligemment. Voilà, faut jouer de son image certes, mais intelligemment. Et alors t'as envie de faire quoi toi en télé-réalité? Alors en télé-réalité, il y en a plein qui m'intéressent. Partir à l'autre bout du monde comme les anges ou quoi pour passer. Ah, tout le des vac- monde veut faire les anges. C'est le Saint Absolument, Graal. mais en même temps, je les comprends. Qui ne veut pas partir à l'autre bout du monde en étant payé et en développant quelque chose qui leur plaît? Et effectivement, c'est une émission qui est très intéressante. Après, il y a pas mal de trucs parce que j'ai forgé des liens d'amitié très forts, notamment dans Garde à vous. Et l'aventure Friendstrip m'aurait pas mal intéressé pour mettre justement ces amitiés à l'épreuve. Et t'es prêt à quoi alors justement pour pouvoir te démarquer en télé-réalité? Je suis prêt à être moi-même tout simplement. Je ne vais pas faire des trucs qui me ressemblent pas. Je vais pas essayer de ressembler à d'autres candidats. Je suis moi-même. Si mon personnage plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Est-ce que tu serais prêt à nous faire tomber le haut, par exemple? Faire tomber le haut, bien sûr je peux faire tomber le haut, mais Voilà. là, juste il faut prévenir tout le monde qu'on est en hiver, que j'ai pris du gras. Ouais, je suis sûr que ça se voit pas. Et on continue l'interview comme ça. Comme ça. Eh ouais. Allez, Ah, mais- tu enlèves, t'enlèves tout. Enfin tout, quand même pas tout, attention. Je suis pas prêt à tout. Je suis prêt à faire des choses qui me ressemblent, qui sont en accord avec mon éthique. Si ça me ressemble pas et que c'est pas en accord avec mon éthique, ça sera pas moi. Et dans ce cas-là, ça sert à rien. Alors comment ça se passe? Parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi ce qu'on voit pas. Est-ce que vous avez été étonné? Est-ce que tu as été dérouté dès le début? Alors, de toute façon, c'est clair, nous on s'est dit on part faire une télé, on a arrivé grosses valises, on a mis des belles sneakers et tout, on pensait vraiment être des stars, mais au final, on est arrivé, on nous a dit ouais, on va vous montrer les locaux, on est monté, on est redescendu, plus de valises, donc clairement, plus rien. Tout est parti, alors quand on est redescendu, on était plutôt étonnés, on nous a dit vous inquiétez pas, on va vous habiller, Ouais. on a un peu déçu, 2 slips en coton blanc pour 3 semaines, 2 paires de chaussettes pour 3 semaines, 2 chemises à l'ancienne. Ok, et, attends, que 2 slips en coton pour 3 semaines? Oui, 2 slips en coton pour 3 semaines. Ouais, c'est incroyable. Et au niveau de l'hygiène, comment ça se passe? Enfin, vous avez vos gels douche, vos rasoirs, enfin bref, Et- tout le nécessaire pour pouvoir être apprêté. C'est passé où? Alors, on a eu une petite trousse de toilette. À l'intérieur, on a eu un rasoir, un blaireau, on a eu un blaireau pour la barbe, et un petit savon qui nous servait à nous et à laver nos vêtements.
Toi, quand on te regarde, t'as l'air d'être quelqu'un quand même de très apprêté, t'es bien sur toi, t'es bien coiffé, t'as l'air de prendre soin de toi, de ta peau, ça se voit. Comment t'as fait pour supporter ça? Alors, à titre personnel, j'avais déjà fait une préparation militaire, donc c'est pas ce qui m'a le plus gêné. L'hygiène, on y fait attention, on essaye de gérer le savon comme on peut. Mais ouais, là où ça m'a le plus, là où ça m'a le plus gêné, on va dire, c'est que j'avais le même savon pour laver les vêtements plein de boue toute la semaine et nous laver nous. Donc Ouais. voilà, c'est ça qui est un peu chiant quoi. On se faisait on se faisait des peelings sans faire exprès quoi avec la boue qu'il y avait. Et comment t'as fait sans télé, sans téléphone portable? T'es un jeune de la nouvelle génération, hein, tu dois être très connecté, très 2.0, ça a été difficile? Absolument. Alors ce qui a été dur, c'est de plus être connecté au monde extérieur parce que il faut savoir que donc on avait effectivement aucun téléphone, mais on n'avait pas non plus le droit au MP3 ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme dans les années 70. Donc très dur, très très dur. Ce qui m'a le plus manqué, moi, c'était la musique, bizarrement. Je suis Ouais. pas fan de musique, mais ça m'a permis de s'évader, de penser à autre chose, et c'est ce qui m'a vraiment manqué. Mais on a eu la bonne surprise d'avoir le droit à une guitare au fil de l'aventure, et on avait un guitariste parmi nous. Donc Génial. ouais, Et alors, soulagement. comment on se détend quand on est un militaire dans les années 70? Comment on fait pour passer du bon temps, pour essayer de penser à autre chose? Comment est-ce qu'on s'occupe? Alors, pour penser à autre chose, il y a quelque chose de tout bête, mais qui nous faisait le plus grand bien. C'est que, pour vous planter le décor, on était dans une citadelle qui était en hauteur. Sur cette citadelle, donc quand on y allait, eh ben, on voyait le monde extérieur. On voyait la ville qui nous entourait, la ville de 2015 qui nous entourait. Donc, bah, ça faisait du bien, ça faisait bien respirer. Et après, on s'occupait comme on peut, c'est-à-dire qu'avec des lacets ou du scotch, eh ben, on faisait des ballons pour se faire des passes, des trucs comme ça, vraiment à l'ancienne, quoi. Vous étiez levé à quelle heure le matin? Le matin, le réveil était à 6h15, donc Waouh, très dur. 6h15. Alors, décris-nous un petit peu une journée, comment ça se passe, une journée dans Garde à vous? Alors, une journée dans garde à vous, Ouais. 6h15, branle-bas, donc on est réveillé à la cornemuse. On a très peu de temps pour se préparer, donc on va vite à la douche, on s'habille, et on part en 2-2 direction le réfectoire pour grailler. Donc à savoir que sur les 19, on avait 2 litres de lait pour 19 personnes. Donc il va falloir gérer ça. Au tout début, c'était très compliqué parce qu'on a l'impression d'être à la maison, on fait pas gaffe, on arrive, on sert un bol, sauf que les autres derrière, ils en ont pas. Donc l'éducation commence dès le premier matin, quoi. Ça, après, on part, donc on nettoie le réfectoire, on part vite direction la place d'armes. Donc la place d'armes, c'est quoi? C'est la grande place où on lève le drapeau tous les matins. Exact. Voilà, donc on se met aux couleurs, on lève le drapeau à l'ancienne. Sur ce, on nous explique un petit peu comment la journée va se dérouler. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit, parce qu'elle ne va pas se dérouler du tout comme on nous l'a fait voir. Après, direction, ben, les chambres, les couloirs et tout, et on nettoie tout. Voilà, donc c'est grosse journée de nettoyage, enfin, grosse journée, 2 bonnes heures de nettoyage. On revient, épreuve sportive le matin. Le midi, on remange en 2-2, on n'a pas le temps. 13h, on reprend une activité sportive. Enfin, c'est que du sport à longueur de journée. 17h30, la journée finie plus ou moins. Et tout ça jusqu'au repas du soir. Et après, voilà, on repart, dodo, 21h30, couché. Obligé Et d'être au lit à 21h30. au lit à 21h30 avec inspection pour voir si tout le monde est bien couché à C'est 21h30. relou, franchement, moi j'aurais pas pu faire ça, hein. Ah, c'est très dur. Mais en fait, au début, c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Et après, les journées sont tellement remplies de sport, de machin qu'au final, Tu les vois pas 21h30, passer. Et comment t'appréhendes la hiérarchie? T'as pas eu des difficultés à accepter l'autorité? Il y a jamais des moments où on se rebelle, des moments où on est fatigué, où on n'est pas bien, où on en a ras-le-bol et on a envie de tout envoyer péter? Alors, ben, moi, l'autorité, ayant fait une préparation militaire, je l'avais déjà vécu. Ouais, toi Donc, oui. mais par contre, ouais, au bout d'un moment, quand on nous en met épreuve, les pompes sur les quintaux, machin, au bout d'un moment, on en a marre. J'ai eu 2 fois la pression avec la larme à l'œil qui monte, tellement j'avais la pression. Sérieux? Ouais, je suis quelqu'un qui garde sur soi, mais quand la Ouais. pression elle monte, voilà, c'était très dur à gérer pour le coup. Et ce qui est dur à gérer, c'est que vu qu'on est 19 et qu'on vit ça ensemble, quand il y en a un qui pète un plomb, faut que tout le monde soit là, quoi. Parce que Ouais. ça commence à partir dans tous les sens, c'est très compliqué à gérer. Il y a eu des embrouilles entre vous, entre les 19 candidats? Ouais, il y a eu des embrouilles entre les 19 candidats, notamment, je sais pas si je dois le dire, mais je vais lâcher voilà quelque chose, c'est que on a planqué un téléphone pour garder un contact avec le monde extérieur. Sauf que on l'a pas gardé très longtemps puisque voilà, il y a quelqu'un qui a vendu la mèche et donc forcément à partir Oh, de un là. faillot! Un faillot! Non, c'est pas moi qui ai vendu la Ah mèche. non, pas toi, mais je dis qu'il y a un faillot dans l'émission. Il y a un faillot dans l'émission. Après, c'est des militaires, ils savent très bien qui ils sont allés voir pour vendre la mèche. Aujourd'hui, toi, t'es toujours en contact avec certaines personnes, t'as lié des liens d'amitié peut-être? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on se voit avec 5-6 personnes de l'émission très souvent, mais il y a vraiment une personne avec qui j'ai fondé une amitié énorme là-bas.
c'est Lagdar, donc mon ami on est sorti de l'émission, on a fait que se voir. Là, il vit à la maison en ce moment. Donc voilà, c'est une amitié très forte. Et bizarrement, on se connaît pas depuis très longtemps, mais là-bas, on a forgé une amitié qui est beaucoup plus forte que des gens qu'on connaît depuis l'enfance, quoi que ce soit. Bah oui, forcément, parce que vous avez vécu une aventure exceptionnelle ensemble. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on parle d'un sujet un petit peu tendancieux, mais qui nous intéresse et qui intéresse beaucoup de personnes. C'est quand on part 3 semaines comme ça, il y a forcément une question qui nous brûle les lèvres. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sa libido? Parce que Alors, quand on est un homme, on a quand même des envies, il y a des pulsions, il y a des envies de sexe, on va pas se le cacher. ah, ben, c'est clair, moi déjà en temps normal, j'invite tous les jours. Déjà, on plante le décor, on est 19 bonhommes. Il n'y a pas une fille. C'est comme dans les années 70. Donc, bon, déjà, on s'est tous posé la question, puisque la libido, ben, personne n'en avait, bizarrement. Personne a, mais je vais le dire clairement, personne a bandé pendant un mois. Voilà, on s'est tous posé la question au bout d'un moment. Et on s'est dit, mais voilà, pourquoi toi t'y arrives pas? Pourquoi toi t'y arrives pas? Pourquoi moi j'y arrive pas? On s'est posé plein de questions. Et un jour, on a eu un cours, une instruction, où on nous a dit que, à l'époque, le bruit courait, qu'ils nous mettaient du bromure de potassium, donc dans l'eau ou dans la bouffe, pour pas qu'on bande. Et là, on s'est dit, C'est c'est peut-être ça incroyable. qui nous dit. Ah ouais, c'est un délire, C'est un mais truc de on est fou. persuadé que c'est ça. Donc tu penses qu'ils vous ont mis du bromure de potassium dans la nourriture pour ne pas que vous ayez d'érection? Mais si on est 19, voilà, on s'est posé la question, on était 19 dans l'aventure, il n'y en a pas un qui a bandé sur les 3 semaines. C'est Donc il y a personne qui s'est fait des petits attouchements personnels pendant trois ah, semaines. ça, je sais pas, mais en tout cas, de mon côté, dans ma chambrée, non, il y avait personne. Waouh. Et alors quand on sort d'une aventure comme ça, la libido elle revient, comment ça se passe le retour à la réalité? Alors le retour à la réalité, c'est clair que la libido, elle revient très vite. Maintenant, quand on est célibataire, c'est un peu plus délicat. Ouais, Et, ouais, de nos jours avec les sites de rencontres, les Tinder et les machins, c'est plus très délicat. Hein. c'est Facebook le meilleur site de rencontre en ce moment. Ouais, c'est l'époque. C'est ça, absolument. Tu fais partie de ces mecs qui poquent les nanas? Non, moi je poke pas, non, mais je sais même pas à quoi ça ressemble un poke, je sais même pas l'utilité du poke en fait. Bah écoute, je crois que personne ne sait véritablement à quoi ça Voilà, sert un poc. absolument, Mais c'est je clair. pense qu'un poc, en fait, ça sert à attirer l'attention de quelqu'un. Ouais, je sais pas si c'est ça ou si c'est plus tendancieux ou si c'est juste, voilà, une petite touche sur l'épaule, enfin bref. Mais non, ouais, la libido revient très vite après l'aventure. Et puis voilà, on fait ce qu'il faut pour le gérer. Et donc depuis, tu es célibataire, tu as rencontré quelqu'un, parce que c'était il y a un petit moment maintenant le tournage. C'était un petit moment, non, je suis célibataire, voilà, toujours depuis. T'es en depuis... recherche peut-être, tu cherches peut-être du sérieux, ou alors non, t'es plutôt le genre de mec qui en ce moment cherche juste à t'amuser. Non, alors ça se fait au feeling. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me plaît vraiment, je suis ce genre de mec qui peut devenir un canard, mais vraiment, hein, qui peut devenir un canard. Et voilà, si je sens qu'il y a pas plus que ça, c'est moi qui gère. C'est quoi ton type de nana? Mon type de nana, en général, c'est plutôt brune. Brune, voilà, un peu typée, un peu. Et puis, voilà, bien, avec des gros pectoraux. Si tu devais choisir une ou deux filles dans la télé-réalité que tu trouves très mignonnes, qui te font craquer, tu dirais qui? Mince, les Princes de l'amour, comment elle s'appelle Sabrina? Sabrina, des Princes de l'amour, qui est très jolie. Elle est belle, hein. Ah, elle est très très jolie, ouais, Bah, je carrément. la connais, hein, donc si tu veux, je peux te mettre sur le coup. Hein. Ah, ben impeccable, c'est parfait. Ce chien, elle va t'en vouloir après. Hmm, Non, mais ouais, je la peut-être trouve pas. très. Voilà, ce type de femme-là, je la trouve très très séduisante. Voilà, donc type méditerranéen, longs cheveux, jolie courbe. Voilà, si Voilà. vous correspondez au type de fille de Florian, vous n'hésitez pas, hein, on donnera ton Twitter juste à la fin de ta websam. Grosso modo, quel bilan tu tires de ton aventure? Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu as appris des choses pour le futur? Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? Ouais, alors vraiment, ce que je tire de cette expérience, c'est une phrase que nous répétait l'instructeur commando tous les jours, c'est être et durer. D'ailleurs, je vais me la faire tatouer là, c'est pas encore arrivé, mais je vais Ouais. me la faire tatouer. Être et durer. Pourquoi? Parce que on a fait des épreuves tous les jours, on a affronté nos peurs, on a affronté plein de choses qu'on pensait inaffrontables, et le fait d'être dans le groupe, d'être solidaire, et bien on les a passées ces épreuves. Et si on les passe une fois, on peut les passer tous les jours. Et ça sert dans la vie de tous les jours. Moi, j'avais le vertige, j'ai passé des épreuves de dingue, vous verrez, des épreuves de dingue en hauteur, que je pensais vraiment jamais de la vie faire. Et je me dis que si je passe ça, si j'ai un obstacle dans la vie un jour, eh ben j'aurai cette phrase-là tatouée sur mon bras et je vais me la répéter. Si j'ai passé des épreuves de fou, je peux passer cet obstacle dans la vie et je le passerai tous les jours s'il le faut. Est-ce que tu peux nous citer ton Twitter, s'il te plaît, pour les demoiselles, ou les messieurs, hein, on ne sait pas, qui ont envie de te contacter, te poser des questions, peut-être par rapport à l'aventure, ou alors un peu plus personnelles. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Hein.
Alors, pas de souci. Donc, mon Twitter, c'est Flo Roche GAV. Donc, GAV pour garde à vous. GAV, Flo Roche GAV. Ton Facebook? Mon Facebook, c'est Flo Roche Off. Voilà, il Ok. n'y a que le off. Instagram, Snapchat? Alors, ouais, Instagram, c'est c'est le même principe. Flo Roche officiel. Et mon Snapchat, c'est Flo, donc FLO WWW26. Donc Flo 3W26. Ben voilà, donc on a tous les ingrédients pour pouvoir t'écrire. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à Florian par rapport à l'émission ou alors des questions un petit peu plus tendancieuses, un petit peu plus personnelles. Je suis sûr que tu te feras un plaisir de répondre. En plus, faut profiter. Il est nouveau en télé-réalité, donc c'est maintenant qu'il répondra, c'est pas l'année prochaine. Alors il faut y aller maintenant. Vous réagissez aussi à cette interview avec le hashtag Websam. Il apparaît sur l'écran. Vous prenez cette interview, vous la partagez à vos amis, vous la partagez à tout le monde. Vous en parlez et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité dans le seul et unique programme digital et 2.0 d'Interview People en France. À très bientôt. Je te fais, c'est quoi, c'est le salut militaire comme ça, Florian? Salut. Allez, ciao, ciao Florian. Ciao, merci.